Bienvenue chers amis Lion pour la lecture de votre vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Nous regarderons d'abord sur cette première ligne les énergies de votre relation. Sur la deuxième ligne, nous regarderons vos énergies à vous et sur cette troisième ligne, nous regarderons les énergies qui concernent votre partenaire. Bien évidemment, les deux lignes, vous et votre partenaire, peuvent être inversées. Donc, si vous estimez que votre partenaire se situe davantage de ce côté-là, n'hésitez pas à interpréter et à appliquer les différents messages en fonction de vos propres ressentis. Nous recouvrirons chaque ligne avec les tarots correspondants pour avoir un peu plus de précision sur ce qui se passera pour vous sur ces 3 mois. Et à la fin, je vous proposerai un conseil pour votre relation, un conseil pour vous et un conseil pour votre autre. Voilà pour la présentation. On va rentrer directement dans la lecture et on voit que ici, votre relation sur l'énergie principale est le jugement. Le jugement qui nous indique ici qu'il y a la fin de quelque chose et une certaine renaissance. Donc une renaissance dans la relation peut vouloir dire que c'est une relation qui a connu quelques difficultés, qui a été confrontée à des problèmes et donc j'ai l'impression que votre relation sur ces 3 mois qui arrivent va être dans une nouvelle phase, dans une nouvelle étape. Donc il y a une certaine renaissance, une relance de la relation. Donc ce sera l'occasion peut-être de relancer des relations qui sont un peu à la stagnation ou encore qui sont dans des difficultés, donc de redonner une nouvelle phase à votre relation. On voit pour vous le défi sera vraiment cette lune, donc un autre arcane majeur de votre relation. Et quand on parle de relation, ça s'applique aux deux partenaires, puisque ça concerne le rapport entre vous deux, c'est-à-dire la relation en tant que telle, le lien. Et on voit que le défi pour votre lien sera la lune. La lune, c'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore dit, qui n'est pas encore clair, qui n'a pas été encore exprimé clairement par les deux dans la relation. Et pour bénéficier pleinement de cette énergie de renaissance et de renouvellement, il sera peut-être important d'abord de saisir ce qui se passe, puisque la lune nous indique ici qu'il y a des choses qui sont obscures, qui sont encore dans l'ombre, qui ne sont pas dites clairement, ou en tout cas pas révélées suffisamment dans la relation. Et donc pour vous, votre défi sera vraiment de dévoiler les choses, de mettre en avant de la lumière dans cette relation. Ce sera vraiment pour vous ce défi-là. On voit ce qui va vous aider, c'est le 10 de terre, c'est-à-dire d'être dans un partage du quotidien, d'être dans une relation concrète, réelle, mais le 10 de denier, vous êtes ici dans une énergie qui est dans l'harmonie, dans le partage, dans le bien-être, dans la stabilité concrète. Donc ce qui va vous aider, et j'ai l'impression que ça s'adresse ici davantage à des gens qui sont déjà dans une relation notamment qui est assez solide et qui est peut-être là depuis un certain temps. Donc vous allez avoir l'opportunité sur ces 3 mois de redonner un nouveau coup d'élan à votre relation, de lui redonner une nouvelle étape, une nouvelle vie à cette relation, mais à condition de lever des obscurités, de mettre en lumière certains éléments, donc d'illuminer une partie, notamment peut-être par le dévoilement des sentiments et des émotions qui sont au fond de vous, l'un et l'autre, et qui n'ont pas été encore exprimées pleinement. C'est l'expression de ces émotions, l'expression de ces sentiments, l'expression de ce qui est vécu par l'un et l'autre vous permettra en fait de redonner un nouveau élan, une nouvelle étape à cette relation. Donc je ressens ici qu'il y a vraiment un enrichissement de la relation en tant que telle, il y a un approfondissement de la relation, il y a un avancement dans la relation qui va être dans la stabilité, dans la richesse. Le seul défi pour vous sera vraiment de mettre en lumière toutes ces émotions et toutes ces évolutions que l'un et l'autre vous vivez. En ce qui concerne votre énergie à vous, ici, vous êtes dans une énergie de 5 de denier. 5 de denier, on est dans des sentiments peut-être ici de
de manque, d'abandon quelque part. Peut-être que vous vous sentez quelque part un peu abandonné par votre partenaire. Peut-être que vous n'êtes pas encore pleinement reconnu dans cette relation, ou en tout cas vous ne sentez pas être pleinement reconnu dans cette relation de ce 5 de denier. Donc vous semblez être pendant ces 3 mois en fait dans une énergie, alors ça va pas durer pendant les 3 mois, mais en tout cas ça va durer un moment, et c'est peut-être ça qu'il faudra révéler à votre autre, lui dire votre ressenti, c'est-à-dire peut-être que vous vous laissez un peu délaisser. Vous vous sentez un peu délaissé, vous vous sentez peut-être laissé de côté. Donc ici pour vous, le défi sera vraiment de clarifier les choses, puisque vous avez l'as d'épée. L'as d'épée nous indique que vous avez besoin de clarifier les choses, de clarifier peut-être d'abord cet émotionnel qui est en vous, de mettre en avant, de mettre en lumière ce qui se passe pour vous, ce sentiment d'abandon, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait que dans cette relation-là, vous ne vous sentez pas tout à fait rempli d'amour, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez un peu délaissé dans cette relation. Donc pour vous, le défi sera vraiment de mettre en lumière tout ça, de le clarifier, de le mentaliser, et surtout, je pense, de le verbaliser, parce qu'il ne faut pas oublier en fait que l'as d'épée, on est dans la verbalisation, dans la mise en parole de quelque chose. Et je pense qu'ici, ce que vous allez devoir mettre en parole, c'est vraiment ce sentiment d'abandon, de délaissement que vous pouvez ressentir dans cette relation par moment. Par moment, j'ai pas dit que c'était tout le temps, mais par moment, vous devez vous sentir un petit peu mis de côté. Et donc, c'est pas un sentiment très agréable pour vous, et vous allez devoir d'abord lui faire face à ce sentiment avec votre mental, et ensuite vous allez devoir être en capacité de l'exprimer à votre partenaire. Et là, vous voyez, la clarté, elle viendra de cette expression-là, de la mise en avant de vos sentiments, de leur verbalisation. Ce qui va vous aider dans cette démarche d'expression de vos besoins et de vos sentiments, ce sera la justice. Donc ici, appuyez-vous sur une parole, parce qu'on a encore une épée, mais appuyez-vous sur une parole juste, équitable. Peut-être sans chercher à accuser l'autre de ce qui se passe, mais juste lui faire comprendre ce que vous vivez, ce que vous pouvez vivre du fait de ces gestes, peut-être de ces paroles qui peuvent intervenir. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment la justesse dans les paroles, mais aussi la justesse dans le fait de regarder en face vos sentiments, de regarder en face vos émotions. Osez illuminer, mettre en lumière ce qui ne va pas dans cette relation, ce que vous ressentez réellement dans cette relation, pour en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, pouvoir la relancer, lui redonner une deuxième chance, ou la mener vers plus d'approfondissement et vers une nouvelle phase dans ce lien qui vous lie à votre autre, à votre partenaire. En ce qui concerne ici votre partenaire, lui, il sera dans une énergie du roi d'épée. Roi d'épée, ça veut dire qu'il sera dans le mental. Et c'est peut-être ça aussi qui provoquera chez vous l'abandon, puisqu'il ne sera pas vraiment dans l'émotionnel. Il sera plus dans la réflexion, dans l'analyse, dans la stratégie mentale et verbale. Donc, ce qui fait que peut-être vous n'allez pas ressentir suffisamment l'amour qu'il a pour vous, vous n'allez pas sentir et ressentir suffisamment les émotions qu'il peut éprouver pour vous. Donc ça va peut-être vous conduire à vous sentir un petit peu délaissé et mis de côté, puisque comme il sera dans une énergie d'épée, donc du mental, beaucoup moins de l'émotionnel, donc ça risque de vous mettre vraiment dans une situation de manque. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous manquer, et notamment je pense qu'il va vous manquer parce que c'est son défi. Ce qui va vous manquer, c'est un peu plus de passion, un peu plus d'émotion, un peu plus d'expression dans la relation, notamment d'expression du relationnel et peut-être même de sexe, puisque là, il a l'as de bâton, lui, en défi. Comme vous avez l'as d'épée. Lui, il a l'as de bâton, c'est-à-dire un nouveau départ. Pour lui, il sera assez compliqué, peut-être parce que le mental va prédominer chez lui, de initier un nouveau départ dans votre relation, peut-être approfondissement de la relation, peut-être
une relation plus intime en ce qui vous concerne tous les deux. Donc j'ai l'impression que pour lui, cette intimité va lui demander vraiment de prendre le courage à deux mains pour en fait initier quelque chose de nouveau entre vous, d'initier quelque chose de nouveau où on va retrouver un peu plus de feu, hein, vous voyez, parce qu'ici je sens que c'est un peu glacial, hein. J'ai l'impression que votre autre va être dans la froideur, dans la distance, ce qui fait que chez vous, ça peut provoquer, ça provoquera certainement un certain manque, une certaine envie peut-être d'aller plus loin, de partager de plus de choses, notamment de partager plus d'intimité. J'ai l'impression que c'est surtout là-dessus que ça va se jouer. C'est comment votre hôte va réussir à aller vers une relation plus intime, dans un partage beaucoup plus poussé entre vous deux. Et pour l'instant, pour lui aussi, les choses ne sont pas évidentes. Donc, je pense qu'il aura du mal à partager avec vous ces difficultés qu'il a d'aller vers plus d'intimité avec vous et d'aller vers plus d'intimité dans la relation. Sa force à lui sera justement l'as d'épée. Parce que lui, ce qui va le porter pendant ces 3 mois, c'est le mental. Donc, lui, ce qui va l'aider, c'est vraiment de exprimer clairement, avec clarté, ce nouveau départ et cette difficulté de rentrer dans plus d'intimité. Que cette intimité soit physique ou que cette intimité soit émotionnelle. Peut-être que vous allez développer votre relation et mieux vous connaître. Peut-être que vous allez vous révéler certaines difficultés ou en tout cas certains défauts l'un et l'autre. Et surtout, je pense que pour votre hôte, ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque ce qui va vraiment prédominer chez lui dans cette relation pendant les 3 mois à venir, c'est ce côté mental, c'est ce côté verbal, c'est ce côté assez froid et distant en fait. Et pour lui, le défi sera vraiment de se saisir de cette épée, c'est-à-dire du verbe et du mental, pour transformer ce mental et ce verbe en une passion, en une émotion, en une relation beaucoup plus approfondie, dans une relation où il va vous retrouver, vous. Donc, lui, il devra se dévoiler déjà à lui-même comme vous allez devoir regarder en face votre insatisfaction dans cette relation, ce côté un peu manque et délaissement. Lui, il devra regarder en face son comportement, sa façon d'agir vis-à-vis de vous, son côté un peu froid et distant qu'il peut avoir par moment dans votre relation et transformer cette distance et cette froideur en un feu beaucoup plus ardent où vous allez en fait vous retrouver tous les deux. On va recouvrir déjà le jugement. Vous avez le pendu. Le pendu nous indique ici, et je pense que ça confirme l'idée qu'il faudra regarder votre relation d'une autre façon. Pour débloquer, pour lui redonner un nouveau souffle, pour transformer cette relation en quelque chose de beaucoup plus approfondi. Je pense que ce message s'adresse à des gens qui sont déjà en relation et qui se sentent un petit peu dans une relation stagnante où ils pensent que ça n'avance pas. Et pour que ça puisse avancer, pour que vous puissiez permettre à votre relation de renaître et de se développer et de s'approfondir, il faudra en fait la débloquer par une nouvelle perspective, une nouvelle façon de l'aborder votre relation. Et pour vous, votre nouvelle façon d'aborder votre relation, je pense, va être dans l'expression de votre insatisfaction, de votre sentiment de délaissement, de votre sentiment d'abandon ou peut-être aussi d'un manque peut-être de plus d'émotion, de plus de partage, de plus d'intimité. Hein. C'est vraiment dans cette idée-là. Et pour votre autre, voir autrement les choses, c'est-à-dire quitter ce mental pour aller vers plus de passion, pour écouter davantage sa propre passion vis-à-vis de vous. Ok, pour la lune ici, effectivement, vous avez le valet de bâton. Encore une fois, ici, on vous demande de passer à l'action. Le défi sera vraiment pour vous de mettre en action toutes ces émotions qui sont sous-jacentes, qui sont cachées, qu'on ne voit pas immédiatement. Donc, les mettre en action pour justement changer de point de vue, pour débloquer votre relation et pour passer à un autre stade entre vous deux. Ce qui va vous aider avec ce 10 de denier, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est ici donc d'écouter peut-être
et de regarder l'un et l'autre vos émotions de manière un peu plus détachée, d'une manière un peu plus objective, je pense. Et surtout, je pense, pour vous le cas. C'est pour vous le cas d'aller regarder avec ce mental, puisque vous avez, vous, l'as d'épée. Votre autre, il a déjà plein d'épées. Et lui aussi, ce qui va l'aider, c'est l'épée. Donc, on nous confirme bien ici que c'est le mental qui va vous permettre, en fait, de retrouver cette action, de dévoiler certaines choses, de se dévoiler l'un à l'autre, de dévoiler ses propres peurs l'un à l'autre, pour ensuite donner une nouvelle étape, un nouveau élan dans votre relation. Et ici, en fait, on vous demande d'avoir une certaine prise de recul, de reculer un petit peu, de faire un pas de côté, l'un et l'autre, pour aller voir ce qui se passe, qui se joue en vous et pour vous, et de l'exprimer avec justesse pour vous, parce que par moments je pense que vous risquez d'exprimer les choses un peu brutalement, puisque ce côté manque d'élaissement, manque d'émotion que vous ressentez peut parfois être source peut-être de conflits. Et donc, pour éviter les conflits, essayez d'être dans la juste parole, trouver le juste verbe, le juste mot. On voit que pour vous, oui, vous avez besoin à ce que les choses bougent, à ce que les choses bougent. Attention là, pour vous, encore une fois, puisque vous avez le chevalier de bâton, en fait, il est tout feu, tout flamme, votre chevalier de bâton, donc il a envie d'aller, enfin, peut-être que vous avez même envie d'aller plus vite que ce que la réalité vous propose. Peut-être c'est ça aussi qui fait que vous vous sentez délaissé, vous vous sentez abandonné, parce que vous avez l'impression que l'autre freine un peu la relation, que la relation n'avance pas, et pour qu'elle puisse avancer votre relation, vous avez besoin de vous dévoiler l'un à l'autre des choses peut-être qui ne sont pas encore dites clairement. Ok, vous avez ici le chevalier de denier, qui est une énergie très lente. Donc pour vous, vous avez envie, en fait vous avez une ambivalence ici. D'un côté, vous avez tellement envie d'avancer plus vite dans cette relation, vous avez envie de l'approfondir, d'aller au-delà de ce que vous avez vécu jusqu'ici, mais en fait, la vie fait que les choses avancent bien plus lentement que ce que vous souhaitez. Vous aimeriez avancer plus rapidement, et ce chevalier de denier, en fait, il avance très lentement. Ce qui fait peut-être que émotionnellement, vous n'êtes pas encore dans une relation suffisamment stable, ce qui fait que vous vous sentez un petit peu laissé de côté et délaissé. Ok, ce qui va vous aider sur cette justice, c'est le roi de denier. Le roi de denier est une énergie très solide, une énergie stable. Vraiment, j'ai l'impression que vous, ce que vous aimeriez bien, c'est que les choses se concrétisent, que cette passion se concrétise un peu plus, que vous la voyez plus dans votre quotidien, qu'elle devient quelque chose de tous les jours. Voilà, vous souhaitez transformer cette passion que vous ressentez pour votre hôte, parce que vous devez être plein de passion, plein d'amour, plein d'envie d'aller plus loin, et en fait vous voyez que votre relation n'avance pas aussi vite, aussi rapidement que vous le souhaitez. Donc saisissez-vous de cette énergie de justice pour retrouver un équilibre dans cette capacité, dans cette assise que vous avez matérielle, et soyez patient, utilisez cette assise matérielle que vous avez dans cette relation pour laisser les choses venir à vous. Donc essayez de ménager votre impatience, parce que peut-être que votre autre vit des choses qui ne sont pas encore exprimables clairement en parole, et qu'il ne peut pas vous dire des choses clairement. Justement, regardons qu'est-ce qu'il a. Waouh, ok. En fait, son énergie, il a le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous indique ici qu'il doit vivre une angoisse. En fait, son mental, malgré cette impression de froideur, de distance, vient d'une certaine angoisse. Votre autre, le passage à un niveau supérieur, et je pense à plus d'intimité entre vous, que cette intimité soit une intimité physique ou que cette intimité soit une intimité émotionnelle, ça l'angoisse. C'est une angoisse très vive pour lui,
Et en fait, ce qui fait qu'il se mettra dans une posture de roi d'épée, c'est-à-dire d'une certaine froideur, d'une certaine stratégie, mais en fait c'est pour couvrir, en fait pour mettre un voile sur cette énergie du 9 d'épée, c'est-à-dire sur cette angoisse mentale. Ça lui fait peur. Ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer entre vous dans votre relation, ça lui fait peur. Ok, super. Son défi ici, vraiment, c'est de transformer. Il a le jugement, c'est exactement la même énergie qu'ici. C'est-à-dire que le jugement nous indique quoi ici? Le jugement nous indique qu'il a besoin de se renouveler, votre partenaire. Il a besoin de retrouver son feu intérieur. Il a besoin de retrouver la confiance en lui. Il a besoin de retrouver l'amour qu'il a en vous et de passer à l'acte, passer à l'action. Mais pour ce faire, son défi sera vraiment de se transformer pour quitter cette angoisse, pour quitter cette froideur et cette distance qu'il peut avoir vis-à-vis de vous, pour se faire confiance et vous faire confiance à votre relation. Ok, vous avez le valet, c'est exactement le même. Il a le valet de bâton. Qu'est-ce qui va l'aider? Quelle est la force qui va l'accompagner? C'est vraiment de passer à l'action, de rendre les choses concrètes. Ce qui vous manque, vous, de ce côté-là, il vous manque ce côté concrétisation, réalisation de la relation. Voilà ce qui vous manque à vous. Et donc ici, le conseil qu'on pourrait donner à votre hôte, c'est de se saisir de ce mental pour le transformer et donc pour renaître à lui-même, pour en fait permettre à cette passion de se concrétiser, notamment je pense de se concrétiser dans la parole et dans l'acte. On va regarder les conseils du tarot pour votre relation. Le roi de terre, c'est exactement la même énergie, c'est-à-dire ici vous avez le roi de denier. On demande à cette relation en fait de chercher la stabilité, l'équilibre, l'assurance. Ne pas avoir peur de cette nouvelle phase. Cette nouvelle phase semble vous mener vers plus de stabilité, plus de concret, plus de réalisation. La relation va vraiment se stabiliser à condition de profiter pleinement de ces énergies de pendu et de jugement. Pour vous, ok, pour vous c'est le roi de coupe. Vous avez le roi de coupe en conseil. Pourquoi le roi de coupe en conseil ici? C'est on vous demande de faire confiance, de devenir maître de vos propres émotions, de ne pas avoir peur de vos émotions, notamment de ce manque, de ce désir que vous avez, parce que ce désir, il est très très fort, hein, de ce désir que vous pouvez ressentir, de cette volonté d'aller plus loin dans l'intimité, plus loin dans l'émotion. Donc, n'ayez pas peur de vos émotions, regardez-les en face. En les regardant en face, vous allez trouver les paroles, les mots justes pour les exprimer à votre partenaire et donc pour redonner une nouvelle phase à votre relation. Pour votre partenaire, waouh, vraiment on conseille ici là, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est-à-dire c'est l'énergie au-dessus de notre valet de bâton, c'est-à-dire de retrouver une confiance en lui. On lui conseille ici de se faire confiance d'abord, de retrouver toute sa confiance en son charme, en sa passion, en son amour, en sa capacité de séduire, en sa capacité d'aimer, pour pouvoir en fait aller vers vous, aller vers un renouveau dans la relation, c'est-à-dire peut-être vers une phase un peu plus intime, un peu plus élaborée entre vous deux. Voilà, chers amis Lion, j'espère que cette lecture vous donnera quelques pistes pour expliquer ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Pour ma part, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci de votre visite.